Sur le plan législatif, les choses sont faites pour que chacun puisse entreprendre cette démarche. Donc je crois qu'au niveau législatif, les choses sont équitables. Maintenant, on a beau parler d'égalité des chances, qu'il ne servirait à rien de parler d'égalité des chances si on ne parle pas d'égalité des moyens. Alors, une des revendications de ma candidature à travers l'axe citoyen que l'on revendique au sein de la région, c'est de permettre aux petits partis qui veulent vivre et qui veulent participer au débat d'avoir des moyens, en tout cas minimum, qui leur permettent de générer une campagne. Parce que quand on sait que Citoyen a fait une campagne avec l'argent de poche des citoyens, alors que d'autres partis vivent essentiellement aussi d'une cotisation, mais vivent surtout de deniers publics, ben là, il y a vraiment une question de discrimination, d'égalité des moyens et d'égalité des chances à travers la démocratie. Et donc je crois qu'une des choses que l'on revendique à travers la candidature citoyenne au sein d'un parti stratégique, c'est aussi cette notion d'égalité des moyens pour tous au travers de la démocratie. Et comment s'est passée votre entrée au conseil communal en tant que nouveau parti ? Je dois dire qu'on a été très mal reçu. Je dois dire que toute nouvelle initiative émanant en dehors des partis traditionnels, et c'est pour ça que je crois qu'il faut rester dans l'analyse des personnes, il ne faut pas sortir. Je crois que si Carlo Di Antonio a accepté de me faire place sur sa liste, je crois que c'était quelque chose d'extrêmement positif. Vous le voyez dans nos communications, que ce soit les folders, que ce soit les affiches, on a conservé notre logo, et de compte, je crois que c'est quelque chose, c'est progressiste de l'avoir fait de cette manière-là. Et maintenant, je crois que Mons est spécifique, nous avons une majorité absolue. Cette majorité absolue maintenant perdure depuis des décennies et ça commence véritablement à entériner le débat démocratique local. Et donc voilà, je vous donnerai un exemple. Aucune des décisions qui a été prise préalablement à l'interne du collège, donc qui est ici du PSMR, n'a été changée à travers la décision de vote de l'ensemble des partis de l'opposition. Aucune décision n'a été modifiée. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie montoise n'existe pas vraiment. On est vraiment face à une particratie qui s'est réappropriée toutes les décisions de la politique montoise et dont l'opposition finalement est une sorte de coup d'épée dans l'eau par un jeu d'équilibre démocratique qui n'existe plus au sein du conseil communal. Et donc de ce côté-là, je crois qu'il faut que les citoyens, les Montois, prennent conscience qu'il y a, quand on vote, donc là c'est une des questions que vous me posiez tout à l'heure, qu'est-ce que je conseille et de comment les personnes doivent voter, mais les personnes doivent prendre conscience qu'on ne vote pas que pour des partis, on vote aussi pour un équilibre démocratique au sein des gouvernements, un équilibre démocratique au sein des parlements. Et je crois que de faire place à des nouvelles initiatives démocratiques au sein de ces espaces de décision est extrêmement important pour l'équilibre de notre société. Pourquoi le CDH n'est pas un autre parti? C'était une question d'affinité de personnes, tout simplement. Je connais Carlo Di Antonio depuis 15 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un quand j'ai démarré le Parlement, le mini-parlement, le Parlement local, a été autour de la table, au même titre que d'autres personnalités politiques. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des affinités pendant les 10 années de patience devant la justice. C'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute. Voilà, ça a été mon expérience. Maintenant, voilà. Alors, quand j'ai posé la question aux différentes personnes qui étaient autour de moi pour savoir comment je pouvais parvenir à participer au débat, à créer ma liste, créer sa liste, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, ni même en région. La difficulté, c'est de pouvoir avoir les moyens logistiques et les moyens de pouvoir se faire entendre à travers le débat démocratique. Et donc ça, c'était la réelle difficulté.